faire des réglages fins. Salut. Donc voici cette brave merde. Une Mégane 2 cabriolet avec un 2 litres turbo. Plus précisément un F4 RT pour ceux qui connaissent. Même si c'est pas exactement le même, ta gueule. Ça fait 165 chevaux et 270 Nm. Donc c'est pas dégueulasse. Par contre, bah, c'est une Mégane quoi. Avec un volant à droite. Parce qu'on roule à droite en France. Donc du coup il y a le volant à droite. Pourquoi j'ai acheté ça ? Parce qu'elle était pas chère. J'étais avec mon pote David l'année dernière, on se faisait chier un soir et lui comme moi on est les deux autistes qui traînons sur le bon coin pour regarder des merdes à moins de 1000 balles, tu vois. Et on est tombé là-dessus, en 2 litres turbo. Et du coup le lendemain on est allé la voir et moi comme je suis un trou du cul, j'avais pas lu l'annonce et j'avais pas vu que c'était une conduite à droite. Quand même essayé la bagnole et le mec il en voulait 900 € et en gros il voulait soit la détruire, soit la garder. Bah je lui ai demandé... c'était quoi son dernier prix et il m'a dit bah vas-y pour 600 balles. Du coup je me suis retrouvé proprio de ça quoi. Du coup je l'ai gardé pendant un an toute dégueulasse comme ça parce que là à quelque chose près c'est l'état dans lequel je l'ai retrouvé. Quand je l'ai prise elle était quasiment sous un arbre et pleine de merde mais tout fonctionne. Le toit marche, la distrie il y en a une. L'idée en fait de ce projet c'est que ça fasse au moins 300 chevaux minimum. Et de lui mettre des trains roulants, de Mégane RS, donc des freins, parce que là déjà même avec 170 chevaux et les freins qu'il y a là, déjà les freins c'est 2 tranches de salami. Ils sont sponsorisés par la Chine, GmbH. Parce que je t'explique le délire en fait. Genre tu sais t'as le Made in China, et après t'as le Made in Germany, mais c'est siglé GmbH. Quand tu vois que c'est marqué GmbH, c'est des Chinois d'Allemagne, c'est pas des Chinois de Chine. J'avais un embryon de piste mais non. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Parkside, tu vois, t'achètes du Parkside. En vrai, c'est pas mal, il y a tout le monde qui va cracher sur Parkside. Moi, perso, Parkside, c'est ma famille, tu vois. On sait tous très bien que c'est du chinois. Et ben là-dessus, la voiture, elle est sponsorisée par GmbH. Tu vois. Genre, les freins, c'est du GmbH. Tu fais 3 freinages, un peu appuyés. Le troisième freinage, la pédale de frein, c'est un embrayage. L'idée, c'est déjà de pas la rendre trop dangereuse, ni pour moi, ni pour les autres. Henri monte à 150. Sécurité routière. Tous touchés. Tous concernés, tous... GmbH, ça bascule beaucoup trop. L'idée c'est de rendre cette voiture un peu plus finie parce que finalement ils n'ont pas voulu finir le boulot à l'époque. Ça va passer par déjà l'esthétique. Alors tu vas dire que c'est complètement con que je commence par l'esthétique, mais en fait c'est ce qui me coûte le moins cher. Je vais la peindre à la pompe. Je vais chez Action à 2,75 €. Tu peux pas mieux faire. En vrai j'ai fait les calculs avec le vernis. Il n'y a que le vernis que je vais faire au pétard. Ça va me coûter dans les 300 balles. Normalement si tout se passe bien, à la fin de cette vidéo, tu verras ce que ça va donner. Dans l'idée, je vais lui donner un look un peu plus rafraîchi. Tu vois, tu as ces trucs d'auto-tamponneuse qui changent de couleur avec le temps. Enfin, c'est immonde. Et à l'arrière, il y avait la même chose. Peut-être que je te mettrai des photos où tu verras la différence. Enfin, comment c'était. Comme j'ai le nez, parce que je suis un peu radin, tu vois, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent. J'ai pris le pare-choc arrière, je l'ai découpé et j'ai viré ces morceaux qui me plaisaient pas et j'ai tout refibré moi-même avec de la mousse expansive. Alors j'en sais rien si c'est la bonne méthode, en tout cas ça a plus ou moins marché, ça m'a pris 3 semaines. Franchement j'ai envie de crever, alors, je sais pas si ça tiendra, mais en tout cas ça donne ce que je veux. Tu verras à la fin ce que le avant-après. Et pour le pare-choc avant, je me suis pas trop pris la tête. Comme à l'avant c'est les mêmes pare-chocs que les Mégane berline. J'ai récupéré un de Mégane RS que j'ai réparé parce que les grilles elles sont tout le temps pétées. Donc j'ai réparé la grille avec du plastique que j'ai coupé sans prendre les cotes. Et ensuite on va rabaisser la bagnole. Ça se fera certainement à coups de disqueuse. Et comme ça ce sera un peu plus joli parce que c'est un 4x4 le truc. Après on s'occupera de l'intérieur et c'est à l'image de la qualité de la voiture, c'est-à-dire c'est pas possible. Une fois qu'on aura fait extérieur et intérieur, on pourrait commencer à attaquer la prépa. Ça va être fait à base de turbo chinois, hein, bien évidemment. L'idée c'est de garder les pistons et les bielles d'origine, juste mettre un turbo, des plus gros injos, éventuellement une pompe à essence, et on lui met bien profond, et normalement les 300 chevaux on devrait les avoir, et ça devrait être à peu près exploitable. Si on a de la marge, peut-être qu'on ira chercher les 400. Déjà je sais que si tu fais une carto là-dessus, tu prends quasiment 370 Nm, et un peu plus de 210 chevaux. Peut-être faire le tour de la bagnole, hein. Donc voilà, là tu as tout l'intérêt de l'achat de cette voiture.
cette merveille avec Son cache plastique. son cache plastique qui est ça, en plus ça coûte super cher sur le Bon Coin. Donc là c'est une super batterie Tech 9 achetée sur le Bon Coin à 50 €. De toute façon tout ce que j'ai acheté pour la remettre d'aplomb c'est d'occasion, donc ça m'a coûté 50 balles. Et sélection d'experts bien évidemment. Des feux Xénon hein, parce que j'ai la finition privilège monsieur. Il y a tout ce que tu veux. Donc là tu vois le fameux passage de roue où voilà, tu vois, on peut loger toute la misère du monde. Les jantes elles sont pas trop mal, mais t'as quand même des rayures qui sont OEM. Après tu vois, quand je te disais que la qualité intérieure c'est... Voilà. Des masses à l'arrière parce que on aime bien équilibrer les choses chez Renault. Franchement je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils t'ont mis des masses, en plus c'est bien fait, hein, ils t'ont monté ça sur des supports. Enfin bref, franchement j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Un kit distri qui a été fait à 53 000 km, sachant que la voiture elle en a maintenant 130, donc on sait pas si c'est des kilomètres ou des miles, mais voilà. T'as un coffre, pour le coup, tu peux loger quelques cadavres. Voilà, donc tu vois, c'est ces grosses merdes là que j'ai enlevées. Voilà, donc il a fallu tout découper parce que ils avaient mis des renforts et tout, enfin c'était vraiment un enfer. Voilà. Vous avez de la batterie sur le... Ouais, il y a 50 et quelques. Alors je sais pas si on voit bien là mon doigt. Est-ce qu'il est au centre de l'image? Non, là c'est la frame. Ah ça c'est la frame? Ouais. Ah ouais, ok. On va voir pour essayer de le décaler. Ouais, raye pas le pare-choc magique. Ok. Bon. Après il y aura les petits défauts du cul là, mais ça restera. Du coup, là j'ai repris ici. Là j'ai 2-3 trucs de merde aussi. Juste que je comble les petits trous. Combien de pots de mastic tu veux? Oui. Elle sent mieux quand tu fais au doigt. T'as la tristesse quoi, je tire tout ce que je peux là. Par contre après je vais me dépêcher d'acheter un harnais parce que ça me tasse les sourcils. Voilà, heureusement que On les gens dirait voient Jean pas. Lassalle là. Ça fait des gros sourcils là, de paysans sortis. De paysans Sortis du chum. Et puis pas trop fort, le truc il va péter. Faut épouser les courbes. T'épouses une Mégane, mec. Putain, c'est musclor. Aussi stable que mon avenir. Faudra un microfibre à moitié propre. Ouais, c'est pas mal. On va laisser les couleurs telles quelles, on va peindre partout. Ouais, bah oui, comme ça, bah oui. Pour faire chier tout le monde. Ça sera jamais fini ce pare-choc. Hein. Est-ce que j'essaye à l'après de rattraper des conneries au mastic? Oui. S'il y a Brigitte qui me rentre dans le pare-choc, ça va chier. Le but c'est pas de faire un beau marbre, le but c'est d'en foutre le plus gros pâté du monde. Le but c'est juste de combler les défauts. Mais ça marche, hein. Par contre ça coûte cher. Mais ici on a le nose. Il s'arrête jamais le nez ici. Vas-y, pose-moi ça, ça coûte cher. Après ça va finir sur des pizzas restaurante. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour. On va peindre cette grosse merde. On va aller chez mon pote Elwen parce que la météo c'est clairement pas possible. Genre c'est l'enfer. D'habitude là c'était la canicule c'était, et là c'est... T'as du vent, ça va faire de la grosse merde sur la peinture et il va pleuvoir à crever. Donc, et puis avec l'humidité et tout ça, ça va pas être possible. Donc on va réquisitionner le garage de mon pote Elwen, que je remercie pas. Et on va demander à Monsieur Lacroix de me filer un coup de main. On va charger tout le matos pour la peindre, donc le compresseur de 100 litres qui est pas pratique à transporter, le pistolet et toutes les merdes qui vont bien. Et on va y aller avec la voiture à moitié montée, on va faire 30 bornes comme ça.
Ça va être fun. J'ai pas envie de remonter le pare-choc arrière qui a pas encore fini de sécher. Donc là, l'idée, c'est que, genre là, aujourd'hui, on est vendredi. C'est qu'on la peigne aujourd'hui. Il est genre 14h. On a à peu près 5 heures pour tout faire. Et que ce soir, elle soit peinte. Et qu'elle sèche jusqu'à dimanche. Et dimanche, je la récupère. Je finis de la monter. Et je te balance ça sur YouTube. Donc, va falloir charger ce truc. Tout ça aussi, il a toute cette peinture de très haute qualité. Action ma famille. Donc on va charger tout ça. Avec ce brave jeune homme. Ouais, t'arrêtes. Téléphone de fou. Pays de merde. Dieu, il va devoir rendre des comptes là avec son vote. Tu vois pourquoi ça me tasse les sourcils? Ouais. Mais ça coûte pas cher. Ça c'est anecdotique ça, que j'ai pas de siège. Pas de rétro, pas de pare-choc. Voilà, c'est parfait. On a un super support de téléphone. Si les filles qui t'arrêtent et qui demandent pourquoi tu rigoles. Ils vont pas m'arrêter moi, hein. Non, c'est sûr, c'est moi qui vont arrêter. Ouais, racaille. Ouais, la caméra elle tourne, hein? Ouais. Non, mais non, j'en sais rien, hein. Ah bon? J'en sais rien, comment je peux voir? J'en sais rien, moi, si elle tourne, hein. Tu les as vus? Qui ça? Les flics? Non, je les ai pas vus, putain. Putain, c'est qui ce troubadour dans sa cagette? Ah, bonjour, bonjour. C'est bon, je te cache. Je vais te coller au cul. Je vais faire la bise au train arrière, là. Je sais pas ce que c'est, ça. Oh, je crois que je peux pas être plus près. Allez, avance, racaille. Ah, le compresseur, il est en train de faire des sauts dans le coffre, là. Je sais pas ce qu'il est en train de taper, mais... Putain, mais toujours plus long, hein, le feu. On a mis 1 heure. Bon jeu. Ah bah ça y est, le téléphone s'est cassé la gueule. Putain, monsieur Sandra, il s'est pas fait coffrer. Là, je suis en train de dégommer le logo, je l'ai fait sauter avec une spatule, et là, j'enlève la colle derrière parce que j'avais rien pour enlever, et poncer, ça marche très bien. Est-ce que tu peux me répéter ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu fais, racaille? Il faut peindre rapidement, même s'il y en a sur le volant. Oui, ça fait un design. T'as marre là de faire tous ces contours du cul là. Bon. C'est pas trop mal, ça commence à avancer. Le plus chiant, c'est de couvrir pour pouvoir peindre l'intérieur de la porte. Ce que fait admirablement Monsieur Lacroix, bien évidemment. Viens là, racaille, il faut finir cette porte. Tu fais quoi là? Eh, tu me fais un Picasso? C'est quoi ça? On avance comme on peut. On n'a pas de tabouret ici, on est obligé de s'asseoir sur les sièges sucés qu'il faudra refaire un jour ou l'autre. J'ai acheté ces sièges à la casse. Je vais voir ce que je peux faire pour les récupérer, mais à mon avis, ils sont claqués. Ils sont RTS. T'as rien fait encore? Pleutre! C'est quoi si je monte mon cul à la Je caméra? m'en fous, c'est moi qui fais le montage. Mais pourquoi tu couvres, vous couvrez tout ça? Parce que je vais faire l'intérieur de la porte. Ah oui, il a pas eu la présence d'esprit de le faire avant. Ah, il baigne tes cheveux dans la nez. Vas-y, colle, sale pute! Toujours aussi bien scotché par ici. Rien à dire. Oui, c'est l'édition de luxe. Putain, mais. Regardez-moi ça! C'est tendu comme jamais! Le pare-brise est protégé. Doucement, putain, mais il va tout casser. Putain, racaille. Le chiffon propre là! C'est parti pour couvrir toute cette merde. Le vernis sucé, c'est fini. J'ai accéléré le plan en x50 et ça a bien duré une bonne heure facile pour tout couvrir.
Quand on aura fini, il faudra aussi nettoyer toute cette merde pour pas chibrer la sainte peinture action. Bon, j'ai un peu la voix cassée. Hier soir, c'était grosse soirée. Un peu mal au crâne, mais on va pas dans les grecs, mais t'inquiète. Bon, hier soir, j'ai pas eu le temps de finir de faire l'après. Enfin, il est quasiment fait parce que Monsieur Lacroix était en train de crever dans sa voiture et j'avais pas vu l'heure. Il était genre plus de 22 heures, on était là depuis 15 heures. Donc j'allais pas trop abuser. Donc là, faut que j'attaque la peinture vite. Là, normalement, il y a assez d'après, je pense. Et après, c'est verni. Il faut que je la sèche vite. Parce que faut que je la récupère demain. Et que je la laisse bien cuire au soleil. Parce que dans 3 jours, il pleut à crever. Donc il faut que le vernis il soit bien sec. Parce que sinon, ça va faire de la turbo merde. Donc il n'y a pas de temps à perdre. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Comme au premier jour. Bon, ça y est, on arrive à la fin du premier épisode, la peinture action. Avec un budget de moins de 300 balles, on va voir si on a réussi à faire un truc convaincant. Moi en tout cas, ça me convient. Alors bien évidemment, je suis pas carrossier les gars. Les mécaniciens Noroto et les carrossiers professionnels, pas la peine de dire t'aurais pu faire ci, ça, j'ai fait avec les moyens que j'avais. Donc ton commentaire tu peux le mettre, mais moi ça changera rien à ma vie. Je suis pas un pro, donc moi je fais avec ce que j'ai et moi ça me suffit. Alors le vernis bien évidemment il est pas parfait, mais j'étais pas en cabine. Il y a des coulures etc, mais c'est pas grave. Je les rattraperai, je ferai un poly illustré et ça ira très bien. Mais même là dans l'état actuel où c'est, quand on voit d'où on est parti, et le budget que j'avais, c'est pas trop mal. Je crois que t'as assez attendu. Je vais pouvoir te montrer cette merde. Voilà, tu as le résultat sous les yeux maintenant. Tu sais que la suite s'annonce. Alors la suite c'est quoi? Bah ça va être de s'occuper de l'intérieur. Parce que l'idée en fait c'est que c'est toujours ce qui coûte le moins cher. Faut bien que tu comprennes que la prépa méca c'est ce qui va me coûter le plus cher. Je vais faire l'intérieur parce que là il est massacré. Je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira parce que là clairement je vais faire une pause avec toute cette merde. Je pense que je vais prendre une bonne semaine de repos parce que moi j'ai jamais fait ça, c'est ma première vidéo que je fais. Et là j'ai dû claquer genre 30 ou 40 heures de montage.
putain de vent de merde. Et après, la méca, je pourrais pas l'attaquer tant que j'aurai pas le local pour le faire et que j'aurai une source de revenus, on va dire, à peu près sûre. Tiens, un dernier mot aussi, je voulais remercier tous les fous de la page Smells la Gasoline, vous êtes des malades. Vous vous êtes abonnés, genre vous êtes plus de 200 sur la chaîne alors que j'avais pas mis de vidéo. Mais je vous remercie, j'espère que ça va vous plaire, que tout ce que je me suis emmerdé à faire, ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai quand même pris du plaisir à le faire et je suis quand même relativement content du résultat. J'espère que ça vous plaira aussi. Et si vous avez aimé mes conneries, n'hésitez pas à les suivre, il y en aura d'autres. Allez, à plus.